Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Tucci Stalkcast. Je me présente brièvement, je m'appelle Tucci Kevin, j'ai 24 ans et je suis le fondateur d'Octane Bro. Octane Bro qui se spécialise dans la création de marques de vêtements ou la personnalisation de vêtements. Aujourd'hui, nous sommes avec William Delgado, avec qui on va parler de foot et de mindset tout simplement. Salut quoi frérot? Salut frérot, ça Ça va? va? Tranquille? Ça va mec. Ça va mieux on va dire. Je tiens vraiment à vous présenter William parce que William, en fait, c'est un frérot à moi. On se connaît depuis qu'on est vraiment tout petit. On a commencé à jouer au foot ensemble. J'avais environ 6 ans. Lui, il a commencé à jouer au foot. L'âge Quel de âge? 3 ans, je crois. 3 ans. Ouais. Il est déter. Donc voilà, aujourd'hui, on va tout simplement parler de sport, de foot. Je me présente, je m'appelle William, j'ai 24 ans, je suis joueur de foot et voilà quoi, merci d'avoir invité, hein. C'est Ça fait normal. plaisir. C'est normal, frérot. Donc toi, tu te considères plus comme un joueur pro ou semi-pro? Bah, je dirais un peu semi-pro parce que pro, si je serais pro, je crois que je serais pas ici au Luxembourg, je crois. Ah Parce ouais. qu'ici au Luxembourg, je considère pas que le foot il est vraiment pro-pro. Tu considères quoi Un exactement alors? semi-pro, Semi-pro? oui, un semi-pro, sauf les équipes qui sont en BGL, les 3 premiers qui jouent un peu Mhm. l'Europe, Leadercore. ouais, et tout ça, ça je considère un peu pro parce que je crois qu'ils sont un peu plus payés Que les que autres. les autres, hein. Ok. Tu as commencé à jouer où? Pour ceux qui ne Bah, connaissent ma pas. carrière, j'ai commencé à Niederkorn, du coup, à l'âge de 3 ans, je faisais chier à ma mère que je voulais jouer au foot, je voulais jouer au foot. Et du coup, elle m'a ramené une fois à l'entraînement et les autres, ils étaient 2 ans plus âgés que moi. Mhm. Et j'ai commencé à les dribbler un peu et tout ça. Et le coach, il était un peu choqué parce que j'avais que 3 ans. Ouais. Et je me rappelle toujours de ce coach, il s'appelle Livio. Livio. Ah, Ouais, c'était un beau coach. dédicace Livio. Et du coup, voilà, j'ai commencé à l'âge de 3 ans et voilà quoi, ça s'est fait comme ça, hein. Du coup, ben, toi, j'imagine, mec, le foot, c'était toujours dans ta tête depuis que t'es petit. Oui, oui. Et c'est encore dans ta tête. C'est encore aujourd'hui, après la motivation aussi de ma famille, Mhm. grâce à ma famille C'est aussi vrai, tu as une famille qui te soutient beaucoup quand que même. je joue et principalement mon grand frère Mhm. et mes oncles et mon père aussi, ils m'ont beaucoup aidé. Sans eux, je n'étais pas aujourd'hui là. Vraiment que c'est pas moi alors. Ça serait pas la même chose, Ah, du ça coup. serait pas la même chose, non, pas du tout. Après, tu as une famille de D'artiste. talentueux quand même, d'artistes. Ça Bah aussi, oui, c'est vrai. j'ai 2 frères qui sont artistes un peu. Après, j'ai Mhm. des cousins qui sont professionnels au foot Ah ouais, ça, je savais et même des pas. oncles aussi. Du coup, le foot au Luxembourg, toi, tu en penses quoi, honnêtement? À part que c'est un niveau semi-pro, tu en penses quoi, toi, Bah honnêtement? honnêtement, je vais te dire, moi j'ai commencé avec la première à l'âge de 16 ans. Mhm. J'ai pas commencé ici quand même, mais je vais t'en parler après, plus Vas-y. tard. Du coup, ici au Luxembourg, quand j'ai commencé à la première, j'étais quoi? J'étais à Young Leinster et ils étaient encore à la première div. Ça veut dire c'est la troisième division au Luxembourg. D'accord. J'avais quoi? 17 ans, 18 ans. Mhm. Et du coup, c'était un peu étrange que je jouais contre les plus âgés que moi et tout ça, tu Ouais. vois? C'est pas la même chose, physique et tout Mhm. ça. Nous, on connaît, depuis qu'on est petit, on Ouais. on sait que moi, je prenais la balle et je driblais tout le Ouais, monde et tout, je courais et toi, tout. t'allais tout Et seul, mec, des fois. quand tu viens au monde de senior, c'est pas comme ça, hein. Ouais. C'est vraiment pas comme ça. C'est un peu dur. Comment dire? Ils sont plus âgés que moi, C'est ils plus sont plus technique, physiques, et technique, tout, et ça va physique. plus vite, tu vois? J'ai dû, m'adapter, à tout Mhm. ça. Du coup, comment dire? Le niveau, il est bien ici au Luxembourg. Ça a évolué, beaucoup, mais Mhm. vraiment beaucoup, beaucoup, mais ça reste quand même un peu amateur pour les autres et tout, tu vois? D'accord, ok. Mais ça a un bon Ouais, niveau quand même. ça a quand même bien évolué par Oui, rapport à notre époque de fou quand on avait aussi. 16 Si ans, tu joues quoi. contre un Differdan, joue à Niederkorn, les 5 premiers de BGL, crois-moi que tu vas voir Ok, qu'il y a du niveau quand le même. niveau, il a bien Oui, il y augmenté, a hein. du niveau. Ouais, après, Differdange, Niederkorn, ça allait en Europa League aussi. Bah oui, ouais, Ouais, on connaît tout ça, on ouais, on connaît tout connaît, ça. hein. Ouais. En plus, je me rappelle très bien de toi que quand on était petit, tu jouais avec moi à Ouais, Niederkorn, c'est vrai. tu veux balancer des anecdotes ou Ah, je vais comment? balancer, frère, on est là pour parler, gros. Vas-y, vas-y, balance quelques Bah anecdotes quand on moi, était quoi? gamin, Eh, ça va. t'étais un petit timide quand même, hein. Comme ça, tu peux faire la différence entre avant, le Kevin d'avant et le Kevin de Ouais, ça a maintenant. beaucoup changé, Ça a ça a beaucoup beaucoup changé. Je changé. dois dire que ça a beaucoup changé. T'es quelqu'un que, avant, t'étais plus timide, C'est vrai.
il y avait des gens qui te... Ouais, Ouais, ça harcelait un peu quand même, hein. on se comprend. Mais heureusement que j'étais là pour te protéger et tout ça, parce que tu es un bon gars quand même. William le Sauveur. Ça, Après, il m'a attends, faut dire les choses comme elles sont, hein. Il m'a sauvé, oui, mais il participait aussi des fois. des fois, mais on Mais se après, comprend un nous, peu. on se comprenait, on se On se connaissait, comprenait, oui. on était des Sur le gamins. terrain, je t'aidais beaucoup, je t'aidais beaucoup. Après, C'est vrai. comme dire, j'étais un peu égoïste aussi un peu parce que je pensais un peu à moi que je jouais au foot et que moi, quand je joue au foot, moi, je veux marquer des buts, je veux Ouais, dribbler tout le monde et c'est tout vrai, ça. c'est vrai. Et voilà quoi. T'as l'instinct d'attaquant, toi. Et depuis petit, je voulais être genre un joueur pro. Et quoi, j'ai commencé à Niederkorn. À l'âge de 8 ans, je suis parti à Metz. Ouais. Je faisais la route tout le temps pour aller jouer à Metz. Et après, à l'âge de 12 ans, je suis allé à Leverkusen. Je suis allé Ah à ouais. Leverkusen. J'ai fait des entraînements. J'ai fait aussi des matchs avec eux et tout. Ça, attends, pour te couper, ça, c'était plus des formations ou Des formations. t'étais pas Non, transféré, non, c'était vraiment des formations. Mhm. En fait, c'est grâce à la sélection luxembourgeoise que je D'accord. peux te dire que j'ai commencé à l'âge de 9 ans. J'ai commencé à jouer avec la sélection, La FLF. FLF, oui. Du coup, on faisait que des entraînements, des détections et tout ça. Et Mhm. on jouait des matchs contre Trèves, Saarbrücken et tout Ouais. ça. Et on jouait beaucoup des matchs comme ça jusqu'à quoi, l'âge de 16 ans. Ok. Vraiment. Mais après, on a joué aussi contre Leverkusen, des équipes vraiment Anderlecht par exemple et Ouais, tout c'est ça. des plus grosses équipes. Et eux, ils avaient des beaux niveaux et tout ça. Ouais, Ouais, c'est je vois. vraiment, c'était fort. C'était avec toi où on est allé à Mayence? Mainz? Non, j'étais pas là. T'étais Ce pas là, jour-là, toi. j'étais pas Parce là que à là, cause on de avait joué contre la Anderlecht et sélection. il y avait un gars, il y avait un attaquant, mec. Il était chauve, tu vois. euh, Mais il avait notre âge, on avait hmm. 16 ans, 10. Le gars, on l'appelait Caillou, mec. Ouais, j'étais plus là. Ah oui, si, Anderlecht, si. Ouais, Mais moi, ouais. je jouais avec la sélection. Lui, il était J'avais la... fort. sé- Oui, Lui, il était il était fort. fort, je me Ben, rappelle je de sais pas lui. s'il est encore fort, mais à l'époque, Ouais. il était star. Bah, pour revenir sur ça, après, je suis revenu au Luxembourg. Je suis allé à Niederkorn. Ouais. J'ai joué pendant quoi, 2 ans à Niederkorn et tout. Après, à un moment, il me voulait, j'ai parlé avec le directeur sportif, je vais pas citer de nom, Mhm. et, il voulait pas me garder à la première parce que, à ce qui paraît, j'avais pas le niveau et tout. Et bah, j'ai dit OK, tu vois. Mhm. Du coup, je suis parti à Esperance pour 6 mois. Ouais, ça s'est bien Et passé. c'était un peu l'ennemi de Niederkorn parce qu'on n'aimait pas jouer contre Racing, Ouais, Swift. Dudelange, Esperance et tout ça. Ouais. Bah, je suis parti pour 6 mois, ils n'étaient pas contents du tout. Et du coup, je me rappelle encore aujourd'hui que j'avais un match de coupe contre vous. Même toi, tu as joué sur mon côté. Et que je Ah vous ai marqué un ouais, ouais, but ça en date, coupe. Oui, mec. c'était Putain, ça demi-finale en date, coupe, ça. oui, je me Ouais, rappelle. ouais. Et je n'ai pas célébré en plus. Parce que je me sentais mal de marquer contre mon équipe, Ouais, genre et contre tout. ton équipe formatrice, en Et vrai. voilà. Et là, je crois que j'étais. Là, c'était vraiment les années que j'étais vraiment fort. Que je pensais qu'au foot, 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 Quoi, ça veut l'école dire et tout. maintenant t'es pas fort ou comment? J'évaluais. T'as évolué. Et Ok. de fou. Du coup, je suis resté 6 mois à Espérange. J'avais un match avec la sélection. On jouait contre la Suisse pour qualification Ok, pas pour mal. l'Euro Ouais. de U16, genre. Mhm, mhm. Je me rappelle que j'ai marqué un but ce jour-là, mais j'ai raté aussi un penalty, malheureusement. Ah, Et on n'a c'est pas pas pu ton gagner. fort, hein. On n'a pas gagné le match, mais j'ai fini homme du match. Et du coup, il y Nickel. avait des agents ici au Luxembourg et qui sont venus d'Italie aussi. Mhm. Ils sont venus parler avec mes parents parce qu'ils me connaissaient depuis que Ah, il te j- suivait déjà, ils me ouais. suivaient déjà, mais je savais pas. Je Mhm. savais Non, pas. ça, on le sait jamais. Voilà. Et du coup, j'ai fait un match de fou et ils sont venus me parler et je suis parti en Italie. Ah, c'est pas... Ouais, à Spal. Faire, Bah, raconte-nous un peu ton expérience en Italie, parce que quand même, il n'y a pas beaucoup de... Bon, il y a quand même des joueurs qui vont à l'étranger au Luxembourg, mais toi, quand on regarde, c'était combien de temps ça? C'était il y a 5 ans? non, 4 ans? plus Plus? 8 6? ans. Ah ouais, 8 8 ans. ans. Bah, c'était comment ton expérience en Italie? J'en suis sûr que tu as plein de choses à nous raconter, mec. Des trucs farfelus, mais aussi des Déjà, trucs pour bien. commencer, c'était dur. C'était dur. C'était dur C'est un parce autre niveau. que je suis quelqu'un très famille. Mhm. Et du coup, de rester loin de ma mère et mon père, c'était un peu dur, vraiment dur. D'accord, ouais. Par exemple, j'ai vu ma mère après 5 mois.
ça m'a Ouais. ça m'a fait quelque chose. Ça t'a mis en larmes Après tous les week-ends, après tous les matchs, je voyais tout le monde rentrer à la maison avec sa et moi, je famille. restais à l'internat tout seul, Ouais. tu vois. C'était pas trop ça, tu vois. L'expérience que j'ai eue, bah, du coup, je suis arrivé en Italie. Le premier entraînement que j'ai fait, en fait, ils m'ont appelé pour aller faire des entraînements, une détection, qu'on peut Ouais. dire, entraînement d'essai et tout ça. Et un jour, non, le premier entraînement, il s'est bien passé. Le deuxième, du coup, je me rappelle encore aujourd'hui, j'ai pris la balle. Je sais pas pourquoi, mais j'étais toujours déter. Et je Ouais. sais que j'allais vite, j'allais très vite. Et Mhm. encore aujourd'hui, je vais vite, Ouais. grâce à Dieu. Bon, Et ça va rester comme ça. du coup, je sais que j'ai pris la balle de notre camp, et j'ai pris la balle. Il y avait quelqu'un qui est venu tellement vite, j'ai fait un crochet et j'ai mis la balle devant. Genre, j'ai tapé la balle devant, genre Ouais. et tout. J'ai fait une belle course, genre vraiment qui m'a plus rattrapé, genre, et tu vois. Ouais. Et j'ai marqué le but. Et là, ils étaient tous choqués. Genre, ils ont dit, ah ouais, il nous a pas montré ça hier, Il est genre, là, tu le vois. William. Il était pas comme ça, il était un peu timide parce que quand je suis arrivé, j'étais vraiment un peu timide. Je Ouais. connais personne, c'est une nouvelle langue, je Ouais. connais rien. T'as appris un peu l'italien ou pas? Bah, j'ai fait l'école là-bas. Donc J'ai t'as fait appris? l'école, j'ai appris, je sais Ouais. parler Tu italien. sais parler là? Ouais, je sais parler. Sors-nous une phrase. Ho giocato in Italia e parlo italiano, cosa vuoi dire allora? Ah, bien, mec. Là, ils se sont dit, ah ouais, lui, on le veut, genre, tu Mhm. vois. Bah, ils sont venus me parler à mon agent aussi. Ouais. Ils ont parlé avec mes parents aussi et le transfert s'est fait, hein. Transfert, c'est fait. Mais du coup, là, on va parler un peu du managing. Comment ça s'est fait? Enfin, manager, tout ça. Est-ce qu'il y a eu des sommes? Est-ce qu'il y a eu des... Bah, entre les clubs? comme je te disais avant, il me suivait un peu. C'était un agent ici au Luxembourg, seulement Mhm. qu'il a des contacts encore à l'étranger. Ouais, Du coup, il avait des contacts en Italie ce moment-là. Il y avait un agent d'Italie qui est venu aussi regarder le match contre la Suisse. d'accord. Lui, il me suivait depuis que j'étais à Niederkamp, avant que je parte à Espérange. Ok. Et quand je suis parti à Espérange, j'ai fait genre une demi-saison vraiment de fou. Je marquais tous les buts. Ouais, c'était la saison où tu as marqué le plus de buts, non? Ouais, Tu avais je marqué marquais. 10 buts, je pense. Ouais, dans 5 matchs comme Ouais, ça, je marquais des buts, je faisais des passes d'aise. Après, voilà, lui, il me suivait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais moi, je le voyais pas, tu vois. Lui, il était vraiment discret et tout, mhm, genre, tu vois. Genre, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est qui lui? ouais. Mais lui, il me connaissait, Ouais, genre. ouais, mais Tu sais, toi, tu il le connaissais savait pas. tout de moi, genre. Ouais, Ouais, il sait lequel match j'ai fait ça, ça, ouais, ça. ouais. J'étais là, ouais, t'es Mhm, qui, toi, en fait? détection. Voilà. Il a parlé plusieurs fois avec mes parents que je savais pas parce que mes parents, ils ont Ah, gardé ça un peu, ils ont genre gardé en ça de discret, côté, genre et ouais. tout, tu vois. Ouais, ouais. Un jour, il est venu me parler et c'était ce jour-là après le match contre la Ok, Suisse. d'accord. Et voilà, il a parlé avec moi, il m'a proposé de faire un essai en Italie, tout Mhm. ça. Et voilà, ça s'est fait comme T'es ça. resté combien de temps en Italie? Un an. Un Je an? suis resté un an en Italie. Pourquoi t'es revenu? Ça s'est pas fait. Pourquoi, t- Qu'est-ce qui s'est pourquoi passé? je suis revenu? Moi, j'aurais bien voulu te voir rester en Italie, mec, hein. Je crois tout le monde là. Ouais, ouais, Le premier, mon père, hein. tout le monde voulait que tu restes là, hein. Ouais, tout le monde a cru que j'allais réussir et tout ça. Ouais, mec. J'ai encore le temps, j'ai 24 ans encore, Ouais, mais c'est maintenant ou jamais, tu vois. yes. Pourquoi je suis pas resté en Italie? Bah, de une, j'étais loin de mes parents. J'étais loin de mes parents. Ça me faisait un truc. Mhm. J'avais pas beaucoup d'amis là-bas parce que, tu sais, les Italiens, sans... C'est différent, hein. C'est un autre pays, c'est une autre culture, Et après, c'est les Italiens, différent. ils aiment trop être entre eux, genre, tu vois, et quand il y a un étranger, tout ça, ils se laissent un peu de Ouais. côté, tu vois. Bon, l'expérience que j'avais, genre, tu sais, Mhm. c'était ça. Et après, à ce moment-là, j'avais une copine aussi. Je pensais beaucoup, tu vois, les trucs de Ah, jeunes et la tout copine, ça, elle a tu pris le vois, dessus voilà. sur le foot, Non, mec. pas trop, Non? non, non. Ah, Mais je voulais, après chaque match et tout, quand on avait genre 2, 3 jours de pause, genre, ouais. tu vois, je voulais revenir au Luxembourg pour la voir et tout Tu le ça, tu faisais pas? vois. Enfin, tu faisais pas d'aller-retour comme ça, non? Des fois, je le faisais, mais ils étaient pas contents avec ça. Ils Ah, étaient pas contents parce qu'ils voulaient Ok. que je reste et tout Ouais, ça. pour que tu sois en forme. Voilà quoi. Ouais, Et mes parents aussi, ils me disaient non, reste là-bas, ouais. focalise-toi, concentre-toi sur ton foot C'est et tout ça, ça, mec. tu vois. 200%. Et du coup, c'était un peu tout ça et tout. Et après, quand la saison elle finit, euh, ils voulaient me prêter dans une équipe de série C. C'était laquelle? C'est une troisième division en Italie, je sais pas quelle équipe. Ok. Je peux pas te dire, je peux pas vous dire aussi. Mhm. Le problème, c'est que je comprenais pas ça, pourquoi.
tu vois. Aujourd'hui, si un joueur il se fait prêter par son équipe, c'est pour qu'il évalue tout ça Mhm. et qu'il joue, qu'il a plus de minutes et tout ça, tu Ouais, vois ce ouais, que je de veux dire. 100%. Et pour qu'il prenne un peu de confiance Mhm. et pour connaître un peu le monde de foot, En de Italie. senior et tout Ouais, ça, tu ouais. vois. Et moi, je comprenais pas ça. Je comprenais pas ça, tu D'accord, t'as vois. pas kiffé en Moi, fait en fait, mentalement, j'étais jamais fort. J'étais jamais fort. fort, enfin t'as jamais été fort mentalement niveau foot dans la Niveau tête, foot, tu veux j'étais dire. jamais fort. Pourquoi, mec? Parce que T'avais trop de choses ou trop de choses qui te dérangeaient ou t'étais pas j'avais sûr de l'impression que toi? j'avais trop de pression sur moi, genre, tu vois, tout le monde me regardait. Mhm. Moi, je devais faire la différence et tout Ok, ça, donc tu vois. ça fait vraiment, ça joue beaucoup quand même alors sur, sur une carrière d'un joueur pro C'est ça, ou semi-pro, ça c'est joue du ça. coup. Ok, du coup, toi, t'as un peu atterri dans une sorte comment on dit déjà? J'ai oublié le mot. De dépression comme ça ou pas? Non, pas du Non, tout, pas du pas tout, ok. ça. Mais pour me dire que j'avais tellement la pression que à chaque fois que j'allais sur le terrain, je me sentais bien. Mhm. Mais tu sais, la pression que tu as, genre, si tu foires quelque chose, Ah, t'avais peur du regard des j'avais autres si peur, tu... tu Ouais, vois, je regardais pas sur ok, moi, je en regardais fait, les t'étais autres, pas genre. focalisé sur toi, ouais. Je C'est ce que regardais tu trop m'as les dit avant autres. qu'on commence le podcast, en Tu plus. vois, je regardais trop les autres et tout ça, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Et aujourd'hui, j'ai appris ça, tu vois. Mhm. Et ouais, après, je suis venu jouer avec la sélection. On Ouais. avait 2 matchs contre les îles Faroé, comme on dit. Il Féroé. Voilà, c'est ça. On a fait 2 matchs contre eux, on a joué et tout. Et eux, ils m'ont rappelé pour aller en Italie, tout ça. Mhm. Et T'es je pas suis plus retourné. revenu. Du coup, parce qu'ils voulaient te prêter en série C. Parce qu'ils voulaient me prêter et tout. Voilà, Mais si tu penses là maintenant, ça aurait été une bonne idée de te prêter en série C, non? de fou, de fou. Aujourd'hui, Parce que j'ai là, j'ai appris. ils t'auraient envoyé dans un club moins fort. Toi, t'aurais éclaté tout le Mais monde, moi, j'étais, probablement, mec. tu vois, mais moi, j'étais, genre, comment Ah, je dire, vais pas dire que t'es con, mais t'as pas réfléchi à ce je, moment-là. je Ouais. savais pas comment Mais c'était, on fait tu tous vois. des erreurs. Le monde de foot, je connaissais pas trop, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Moi, en fait, moi, tu me donnais un ballon, c'est bon, j'étais Ouais, tout toi, content, t'étais genre, tu vois ce que je content. veux dire. Ouais, J'étais tout comme à l'époque, content. mec. Eh, Tu laisse prenais le tomber, je ballon et... prenais du plaisir et tout, Ouais, tu vois. Je prenais trop de plaisir. Et ouais. après, quand je suis arrivé en Italie aussi, j'ai attendu 2 mois pour jouer, à cause de la Ouais, licence ton et tout premier ça et match, ouais. tout. Et ça me vexait un peu aussi, tu vois. Ça me faisait chier Bah, ça... parce que nous, on jouait contre des équipes. Mais ils ont retardé ou c'est Bah, vraiment une question administrative? honnêtement, je sais pas. Je peux pas te dire. Ok, Je- Encore aujourd'hui, je connais pas la vérité. d'accord. Encore Après, aujourd'hui, je connais pas la tu vois, vérité. moi, je voulais que tu nous la racontes, la vérité, vu que tu es dans le domaine. Mais Je moi, je connais pourrais pas pas. te le dire non plus. Mais ouais, je pense que c'est plutôt administratif, hein. Peut-être oui, peut-être que non, je sais pas. Honnêtement, D'accord. je sais pas. Je peux pas vous dire aussi. Ah, Aucune moi, idée. je te dis, hein, c'est dommage, gros, hein. C'est C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, dommage. quand je Moi, réfléchis et tout ça, c'est parce que vraiment même mon dommage. père, tu vois, même mon père, il m'a dit, ouais, il est au SPAL, il va évoluer, il va percer en Italie, tu vas voir. Et après, tu y étais plus, il s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tout Parce le monde que s'est moi, mon demandé. père, il te voyait déjà, Tout le monde s'est il te voyait demandé. percer en Italie, mec. Maintenant, vous connaissez tous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé et Ouais. tout. C'est ça en fait. Ah, mec, J'étais pas mature. au J'étais pas moins, mature. t'étais pas mature, mais maintenant, bah, t'as pris en maturité, tu sais ce que tu dois Là faire, tu sais aujourd'hui, ce que tu dois améliorer, donc... si je dois partir quelque part, je sais qu'est-ce que je dois faire. Du coup, c'est pour ça, tu vois, que c'est un podcast où on parle aussi de dev perso, mindset business, Ouais. parce que ça fait partie clairement du mindset, tu vois. Fait des erreurs pour s'améliorer par la suite. Donc Parce que toi, même toi, tu t'es amélioré, hein. Avant, t'étais pas comme ça, tu vois. ah, mais frérot, Ça s'est fait comment en fait il que t'es comme ça? faut évoluer dans la vie, Ouais, mec. Là, tu me poses une question, comment j'ai fait? Bah, je me suis remis en question, mec. ouais. Parce que déjà, toi, tu l'as dit, j'étais beaucoup réservé avant, j'étais timide. Ça, vous le savez pas parce que vous me connaissez pas. Vous me voyez faire des podcasts et tout. Vous pensez que je suis grave Mais à moi, je l'aise. te connais. Mais lui, il me connaît. Mais comment ça s'est fait, gros? Ben, écoute, ça remonte à 2019. Ouais, parce que après que je suis parti Bah, en fait, à regarde, Espérance, j'étais en fait, plus vu. c'est comme ça, on a joué ensemble, tu vois, on joue au foot, tu vois, et on avait Isma comme entraîneur à cette époque. D'ailleurs, c'était ton entraîneur au Chifflange. Et avec Isma, mec, Isma, il a réussi à me donner la confiance déjà un peu en moi. Tu vois, avant, j'étais pas titulaire. Quand on jouait première Mhm, division, j'étais pas mhm. titulaire. Et après, je commençais à devenir titulaire.
Donc moi, là, je commençais à comprendre déjà ce que je devais faire sur le terrain pour Ouais. devenir titulaire, Mmh. parce que je comprenais, je dois être libre, tu vois? Je dois me libérer comme toi, en fait. J'avais peur de ce que les autres pensaient, tu vois? Une fois que j'ai compris C'est ça, l'erreur. Ça, ça, c'est c'est l'erreur. l'erreur de ouf, mec. Mais ça m'a déjà fait sortir de ma zone, tu vois? Et après, ligament croisé, tu connais. Ouais, bien sûr. Ligament croisé et à partir de là, je suis rentré dans un autre style de vie, tu vois? J'ai un Mmh. peu abandonné le sport, je me suis dirigé dans un autre chemin. Octane Bro, par exemple? Non, pas encore, gros. Non, pas du tout? Ça c'était avant encore, Ah ouais. et après, en fait, voilà, j'étais dans une relation et je me sentais grave enfermé. Je travaillais pour l'État, j'avais une bonne paye, j'étais bien. Moi, ma vie, elle était déjà carrée, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, là, à ce moment-là de ma vie, je me suis dit: «En fait, je suis stable, là, je peux me poser». Mais en fait, je me suis dit: Je suis trop ambitieux, moi. Je peux pas rester assis dans un bureau Ouais, ouais, non-stop, ouais, je vois qu'est-ce que tu veux dire. regarder, l'écran comme ça toute Ouais, la ouais. journée, Tu écrire». deviens fou après. Je me suis dit: «Moi, je suis beaucoup trop ambitieux». Depuis que je suis petit, c'est pas un mensonge, j'aime les Lego, tu vois? J'aime construire. Depuis que je suis petit, j'aimais construire des choses. Et en fait, un jour, je me suis dit: «Mec, t'es trop ambitieux, tu dois construire quelque chose». Et là, en fait, j'étais ici sur la terrasse à côté et je suis arrivé sur l'idée: «Mec, tu dois changer ta vie, tu dois arrêter d'être timide». Merci à la terrasse. Merci la terrasse, de ouf. Tu dois arrêter, d'être timide, tu dois être plus ouvert, tu dois sortir de ta Je zone t'ai de toujours confort. dit ça en plus. Ouais, en plus, tu me l'as toujours dit avant. Les gens, je vous jure que je l'ai toujours dit, C'est vrai, arrête d'être comme ça, sois c'est vrai. toi, sois pas comme ça, ne pense pas aux autres, pense à toi. C'est vrai. Et du coup, mec, je me suis lancé, hein, tout simplement. Ah, L'action, honnêtement, tu vois? respect, hein. Parce L'action, que crois-moi que je vais être honnête avec toi, hein. dis-moi. Je vais être honnête avec vous aussi, que j'ai jamais cru que tu allais être comme ça, comme tu es aujourd'hui. Je te respecte vraiment, hein, C'est cool je que te tu jure. le dises ça parce qu'en fait, croyons-vous. Voilà, aussi simple que ça. C'est vrai. Si William, pendant que lui, il avait 9 ans et que moi, j'en avais 8, si lui, il était ouvert à 9 ans, pourquoi moi, je ne l'étais pas? Ça, c'est une question qu'il faut se poser dès le plus jeune âge. Si lui, il est ouvert, pourquoi moi, je ne suis pas ouvert? Pose-toi plein de questions Mais et oui, mais et oui, tu vas t'ouvrir. mais oui. Voilà, pour répondre à ta question, c'est un peu ça, Bah, ça fait plaisir c'est l'attraction, que mec. tu nous as partagé ça. Ça fait Bah, vraiment merci plaisir. de m'avoir posé la Non, question, t'inquiète, tu vois? frérot, on est là pour ça, Mais hein. toi aussi, tu as évolué parce qu'avant, en gros, tu étais toujours ouvert, tu J'étais un vois? petit nerveux. Mais tu étais grave nerveux, mec, tu J'étais un étais petit pas posé, nerveux, c'est toi, vrai, tu étais toujours, pour ceux en qui me mode, connaissent, on va pas citer de nom, hein, mais au pour ceux club, qui me connaissent, au club, des fois, il y avait des frictions et tout, quand je suis parti en Italie, ouais. je me suis calmé. Parce qu'en fait, je suis parti dans une équipe que je connaissais personne. Et moi, j'aime, je suis pas arrogant Mmh. et j'ai du mal à montrer aux gens que je suis arrogant ou quoi que ce soit, parce que je le suis pas, tu vois. J'ai un peu l'air d'être, mais je le suis pas du Ouais, tout. avant, j'avais beaucoup plus l'impression que tu étais arrogant, Voilà, mais mais maintenant, tu es plus je le posé, suis tu pas vois? du tout. Et le fait, ça faisait que j'étais arrogant parce que moi, quand je prenais la balle, je me prenais du plaisir. Mmh. Et moi, j'étais, comment dire, j'aime trop taquiner les gens et tout. Ouais, je Ouais, t'ai dribblé, je t'ai mis un petit point, nanana, c'est nanana, vrai. tu vois. Et quand je suis arrivé en Italie, j'avais pas ça. Je sais pas, ça fait comme ça. Parce qu'en fait, tu connaissais personne, Je connaissais tu étais personne. personne aussi Je pour connaissais eux, tu personne vois? et tout, tu vois. Et moi, je prenais la balle, je me prenais du plaisir, mais je parlais à personne. Mmh. Et là, j'ai appris que je me suis dit, pourquoi je le suis ici, comme ça, et qu'au Luxembourg, j'étais pas comme ça. Parce qu'au Luxembourg, tu avais Parce la que je connaissais, confiance. et j'étais dans ma zone de confort et tout Ça. ça. Et quand je suis revenu de l'Italie, là, j'ai vu que j'ai évalué beaucoup dans le sens que les gens, ils me voyaient autrement. Mmh. Dans le sens que ils me respectaient plus. Ouais, Ils savaient qui je suis, tout, qui j'étais, tout. Je ouais, le suis encore aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai vraiment appris à pas être comme j'étais avant. Parce qu'avant, d'accord. Ouais. chaque contact que je prenais, je m'énervais pour tout. Je me Dribbler rappelle, quelqu'un, parce que moi, j'avais moi une idée dans la tête. Je voulais aller marquer ou dribbler alors ce gars. ça, il faut le dire, moi, j'étais défenseur, lui, il était attaquant. Du coup, quand moi, je lui mettais une semelle, le gars, il s'énervait, tu vois? Ça, je Limite, me rappelle, mec, limite, moi, je j'avais envie de tu te... envie de me mettre une droite, je me rappelle. Là, aujourd'hui, je prends des coups, je commence à rigoler et tout, je me déplace et tout, Après, tu je vois. pense qu'on va devoir parler un peu des coéquipiers qu'on avait avant. Parce que c'est ça que j'ai remarqué chez toi. Tu as évolué dans le bon sens. Parce que ce que tu viens de dire, c'est que avant je m'énervais, avant j'étais comme ci, avant j'étais comme ça. Maintenant, je suis plus calme, je suis plus posé, j'aime bien me prendre des Bon le coups thé, hein. même. Merci pour le thé, Thé, hein. il est bon.
Et en fait, toi, tu as évolué. Mais ceux avec qui on jouait avant, par exemple, il n'y a pas tout le monde qui a évolué. On Je est d'accord. ne vais pas citer des Non, noms. on cite pas de Tout le nom. monde a fait sa vie, hein. Le seul qui a réussi dans la vie, c'est moi, je crois. Et Dino, sans Dis-nous. oublier Ouais, Mamoutovic. ouais. Dédicace à toi, frérot. Et ouais, Lui aussi, il m'aimait pas beaucoup. ouais, il y en avait beaucoup. En fait, il t'harcelait trop de fou. Ouais, Il c'est pas faisait trop grave. leur malin avec toi et tout ça. Et C'est pas grave. des fois, je faisais un peu avec, vite fait, mais je te protégeais Ah, un peu mais tu trop, sais, ça, c'est ce qui m'a aussi forgé, tu vois. Moi, je m'en fous. bien sûr. À l'époque, on était des gamins. Maintenant, quand je vois ça, je me dis, ouais, ils sont tellement cons, tu Et vois. en plus, C'est comme quand, ça, mais. par exemple, quand tu perdais la balle, par exemple, tout le monde te criait dessus, tout ça, tu vois. Et moi, par exemple, si moi je perds la balle, personne va me dire un truc. Ouais, mais. C'est pas. Tu vois, ça, mec, moi, honnêtement, hein, moi, je m'en fous maintenant. Parce que Bien quand j'y sûr, pense à avant, je me dis, en fait, t'as grandi en fait, dans, t'es dans devenu plus l'histoire, mature, dans tu vois. l'histoire, qui est-ce qui a gagné? Honnêtement, moi, je trouve que c'est moi qui a gagné. Moi, je suis là, je fais mes trucs tranquille. Bien sûr. Même si avant, on se foutait un peu de moi, foutez-vous de ma gueule, je m'en fous, tu vois. Moi, je suis là, je suis tranquille, je fais ma life. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, tu vois. En plus, mec, moi, je juge personne. Ça va, là, on est un peu au milieu du podcast. On parle bien, c'est intéressant, je trouve. Tu nous racontes quelques bails. Ce que je veux vraiment savoir, c'est le monde des managers dans le foot. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des bails chelous? Est-ce qu'il y a des bails qui sont pas chelous? Mais j'en suis sûr qu'il y a que des bails chelous en tant que manager. Parce qu'il y a aussi des primes, il y a tout ce qui est primes, argent qui rentre en jeu, il y a des primes vraiment spéciales aussi des fois. Donc moi, en fait, je voulais un peu savoir comment toi, tu ressens ça dans le monde du football. Est-ce que tu es touché par les histoires bizarres ou pas dans le monde du football? Quand tu travailles avec un manager, c'est pas facile. C'est pas facile, pourquoi? C'est pas facile. Pourquoi? Je vais te le dire. Quand tu as un manager et par exemple tu vas signer dans un club, Mhm. ok? Il y en a beaucoup de clubs, ils veulent pas des joueurs de manager ici au Luxembourg. Au luxe? Ok. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont te demander de l'argent. Mhm. Tu as encore à payer le joueur, Ouais. tu vois? C'est tout business. Et il y en a beaucoup de clubs, ils ont pas l'argent pour financièrement, ils sont pas au top. Ici au Luxembourg, il Ça, n'y a pas tous les clubs. on en parlera aussi après. Voilà. Et à l'étranger, eux, ils vont me demander aussi de l'argent et tout, mais ils sont plus en contact avec toi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. Ils vont te parler tous les jours. Si tu joues ici au Luxembourg, t'es personne. T'es personne. Dès que tu vas jouer à l'étranger et tout ça, pour les managers, t'es un joueur wow, tu vois, Mhm, mhm. t'es le meilleur, Ouais, ça. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, je Parce vois, que je vois. plus que tu deviens pro, plus, genre, par exemple, si tu changes d'équipe, tu vas dans une équipe que tout le monde connaît et tout ça, Mhm. tu vois, tout le monde va parler de toi. Ouais. Et là, il va en profiter, tu Ouais, vois. il va en Il va en profiter. profiter, il va demander ça, de l'argent là, de l'argent là-bas. C'est un peu du business. Et avoir un manager, c'est pas facile. C'est vraiment D'accord. pas facile. Ben, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui n'est pas facile pour toi? Ici au Luxembourg, quand j'étais à Chifflange, par exemple, Mhm, la saison dernière, j'avais un manager. Je l'ai encore aujourd'hui. mhm. Lui, en fait, il est venu avec moi pour parler avec la directrice sportive. Et elle voulait parler avec nous et tout ça, mais elle voulait que parler avec moi, désolé. Et du coup, le coach, Isma, que j'avais à Chiffon, Chifflange, ouais. qu'on avait aussi à Ouais, Nidarkan, un Niederkorn aussi. il voulait pas savoir de manager et tout ça, parce que il sait que le monde de manager, ils vont demander de l'argent et tout Mhm, ça, et eux, ils n'étaient pas prêts pour payer. ouais. Ah, en Pour, plus, il venait de monter, non, Chiffon? voilà. Ouais. Et du coup, il voulait pas le payer, mais il voulait que payer moi. Dans le sens que même moi, je vais pas comprendre. Et c'était dur un peu pour moi parce que si par exemple, mon manager, il va dire quelque chose à la directrice sportive, désolé, euh, elle va dire ça au coach ou quoi que ce soit. Après, ça va me mettre dans la merde. Mhm. Par exemple, s'il a des chouchous, il a des connaissances ou des frères qui jouent, je sais pas, des amis, tout ça, tu Ouais, je vois, comprends. il va mettre les amis en premier, après Mhm. les autres. Ok, d'accord. Donc, il y a une sélection un peu comme ça. Mhm. Et c'est un peu dur parce qu'il rate quelque chose. Il va dire quelque chose qu'il ne devait pas dire. Ça va mettre moi dans la merde. Ouais, ça retombe sur toi, en fait. Ça retombe tout le temps sur moi.
D'accord. Toujours sur Ça, moi, ouais, tu ça vois. retombe sur le joueur, c'est pas bien ça, en vrai. Et c'est ça, en fait, le foot, c'est le monde business et tout ça, tu vois. Ouais, ça fait partie du business, c'est après là, on parle de luxe, on parle pas de millions Je et des parle de luxe, hein. millions, hein. Je parle vraiment de Mais c'est luxe, pour hein. ça, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le business du foot en tant que manager. Quand il y a des millions en jeu, tu vois? Ça, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. J'étais jamais dans le cas, Non, mais peut-être ton mais manager, on sait peut-être un pas, jour. tu vois? J'espère pour toi, mec. Moi, ça, c'est ce que je te souhaite le plus au monde, Merci, mec, ça c'est fait que toi, plaisir, tu frérot. perces jusqu'à ce que tu puisses encore percer, tu Ah, vois? ça fait plaisir, frère, ça fait Mais ouais, plaisir. moi, ça m'intéresse vraiment de savoir comment c'est dans les grosses histoires de transfert, comment ça se passe. Il y a des primes, il y a ci, il y a ça. Mais ouais, parce que Ça moi, dépend quel joueur t'es. j'ai entendu des histoires. Tu vois, je regarde un peu des fois sur YouTube où j'ai un pote, il est aussi manager. Il me parle pas beaucoup des histoires, tu vois, il veut pas trop me raconter. C'est pas grave, mais je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant, c'est un business intéressant, la vente de joueurs, manager des joueurs, je trouve ça intéressant. Mais maintenant, on revient sur le Luxembourg. Tu as dit que ça a évolué. Le niveau, il a évolué au Luxembourg. Mais moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas de centre de formation, des plus gros centres de formation. Pourquoi un pays comme le Luxembourg, qui est le pays le plus riche au monde, on n'a pas des gens qui injectent dans les clubs, Je vais vous justement. expliquer ça vite fait, Voilà. en Explique. 2 mots, à cause de la sélection. Pour eux, c'est ça la formation, en fait, ici au Luxembourg. Donc, c'est la FLF C'est la FLF. qui bloque, on va dire. Oui, Ok, toi, tu le dis ouvertement, moi, je le dis. Moi, je le dis Dis-le, parce hein. que moi, je l'ai vécu. Je l'ai D'accord. vécu. Moi, Bah, si, dis-nous, hein. Dis-nous tout. dis-toi que si tu joues pas aux sélections, tu vas nulle part. Tu es personne. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. C'est grâce. Après, je dois dire, c'est grâce à la sélection Que tu que es là. quoi, je suis parti en Italie. Mais si je jouais pas avec la sélection et que je jouais qu'avec mon équipe, j'étais toujours ici. Ouais, tu serais un joueur Je- inconnu. Tu vois, je suis personne. Genre, je suis pas le William qui a joué en Italie, le William qui a fait des formations à Metz, ou je sais pas quoi, tu vois. Euh, Tu vois? C'est ouais, à cause de la je vois. sélection, au fait. C'est dommage, hein. C'est Je trouve dommage. que c'est dommage. C'est Mais dommage. après, le Luxembourg, comment dire que le monde de foot, personne a vraiment investi dans ça pour faire une formation, ça. Si aujourd'hui, maintenant, ils commencent un peu, genre, À rentrer dedans. à rentrer dedans, mais c'est tard. Ouais, c'est tard, hein. Bon, on C'est dit nos... jamais que c'est tard, mais dans le sens Bah, que dans le monde de foot, tellement qu'on est déjà, ça fait déjà ouais, des ça années date, mec. que Ça qu'on est fait dedans longtemps et tout ça, qu'on... ils commencent ça que maintenant. Et moi, j'ai déjà 24 ans, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ben, Moi, quand j'étais petit, s'il y avait ça, oh, non, laisse tomber. c'est un sujet qui revient souvent dans mes podcasts, en fait. C'est le Luxembourg, tu vois. On est en retard sur plein de sujets, en fait. Mais Et oui. à chaque fois que j'ai un invité, j'essaie toujours de discuter du Luxembourg par rapport à l'autre, enfin, l'autre monde, le reste du monde. Je sais pas, je trouve qu'on pourrait beaucoup plus évoluer, on a les moyens en Mais plus, on a tout, de tu vois. fou. Mais je crois Et qu'on est un peu égoïste sur. enfin, bah là, on parle un peu du luxe, je généralise pas, hein, bien sûr, je veux pas trop généraliser, mais il faut le dire, hein. C'est notre mentalité, on est enfermé ici, tu vois, on va pas donner l'opportunité. J'ai un cousin, il est préparateur physique, il a 22 ans, il est allé au Texas, il entraîne des NFL, mec, et lui, il vient ici, il trouve pas de job. Tu trouves ça normal ou pas? C'est incroyable. Il trouve pas de contrat chez les clubs de foot, tu vois. C'est bizarre quand même. Ça veut dire qu'en fait, il préférencie ceux qui sont là déjà depuis un certain Bah, tu temps. vas me passer son Insta ou comme ça, Ah, je te passe son instinct, je hein. vais comme ça, je vais l'écrire, hein. Mais oui, Parce mais que bien quand sûr. j'étais petit, c'est grâce à mon grand frère, dédicace à lui. Dédicace. Lui, en fait, il m'a jamais lâché. Il m'a jamais lâché. Ouais, Eux, lui, il me disait genre, lève-toi, viens, on va courir, viens, on va faire ça, c'est un viens bon. faire ça. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois t'entraîner parce que t'entraîner seulement avec ton club, c'est pas suffisant. Encore Mhm. aujourd'hui, il me dit ça. Il a raison. Encore aujourd'hui, il me dit ça. Quand je suis parti en Italie, j'ai compris pourquoi Mhm. il me disait ça. Parce que les autres, ils le font aussi. Ils le font et ça m'aide que quand je vais jouer avec les autres ou contre les autres, Mhm. je vais être dans Ouais, leur niveau, tu vas être tu dans le vois. même niveau parce que tu Ou t'entraînes. je vais être meilleur. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, je vois. Lui, toujours derrière moi, derrière moi, derrière moi, Mais derrière moi, tu vois. t'as de la chance d'avoir ton frère, ton grand frère, qui t'a poussé. Parce que, mec, si ton frère, il t'aurait pas poussé, peut-être tu serais même pas là. Après, c'est On son sait pas. mindset aussi, hein. C'est le mindset. C'est pour ça, c'est toujours le mindset. C'est un artiste, mon frère, tu vois.
C'est qui Et, ton frère? Ouais, tu parles toujours de ton frère. C'est qui ton frère, mec? bah, pour ceux qui connaissent, Lil Star, c'est mon grand frère. Et Big Joe, c'est mon petit frère, comme ça vous le savez. Famille d'artistes. Lui, il faisait du rap, tu vois. Il fait du rap encore aujourd'hui, mais lui, il avait le mindset. Et lui, il voulait me voir aussi dans le foot comme ça. Ouais. Que j'ai une mindset, que j'ai vraiment la mentalité d'un vrai joueur. Vraiment d'un cannibale, genre, tu Ouais, vois, que je ouais. veux dire que quand je vais sur le terrain, c'est moi le meilleur. Ronald. Genre, c'est pas les autres, c'est moi. Et ça m'a beaucoup aidé. Mhm. C'est grâce à lui que je suis un homme aujourd'hui. C'est grâce à lui. Je peux te le dire. Non, Et je peux ça, vous le dire aussi, hein, respect, je hein. le dis devant la caméra, hein. C'est grâce à Respect. lui que je suis un homme aujourd'hui. C'est grâce à lui. C'est les valeurs et le mindset, c'est ce qui font un Parce que homme. moi, imagine, tellement nous, on connaît des amis, tout ça, Ouais, depuis petit, tout ça. Eux, ils ont pris leur ouais, chemin, ils ont tous moi, j'ai pris pris un mon chemin, chemin. hein. Mais imagine, j'aurais pris un autre chemin. Tu vois ce que je veux dire? Totalement, Je serais pas William aujourd'hui, tu vois. totalement. Je serais pas un joueur de foot, je serais peut-être Mais un petit con aujourd'hui. c'est ce que je t'ai dit, tu as vraiment aidé à te mettre Et c'est grâce sur à le droit lui. chemin. Après, ça me met un peu la pression. Je dois vous dire que tout le monde le connaissait, tout le Ouais. monde le connaît, vous savez. Et à chaque fois que mes amis faisaient un peu des bêtises qu'on faisait tous quand on était petits, moi Ouais. j'avais peur. J'avais peur parce que Comment ça, j'avais peur t'avais que peur? les gens ils aillent dire à mon frère, ouais, ton frère il a fait ça, ça, ça. Ouais, Et lui, il mettait trop la pression. Et j'avais peur de mon frère, moi. Moi, quand j'étais bah c'est petit, bien. j'arrivais même pas à le regarder dans les yeux. Je commençais à pleurer, gros. Tellement j'avais la pression, gros. Mais c'est grâce à lui que je suis un homme Mais c'est bien, aujourd'hui. mec. Tu vois ce que je veux dire? Comment on dit, Il il m'a t'a bien guidé, cadré. genre, il m'a bien éduqué, genre. Mes parents, ils m'ont bien éduqué aussi, hein, je dois vous le C'est dire, vrai. hein. Mais mon grand frère, il était plus là parce que j'étais plus en contact avec mon grand frère Mhm. parce que voilà, je sais pas, je crois que tu as des frères et sœurs, je crois. Ouais, j'ai ma soeur, ouais. Tu as la sœur et moi, mon petit frère, je l'ai tatoué ici, tu vois. Lui, c'est mon C'est ton meilleur meilleur ami, tu pote, vois. mec, Et bien mon grand sûr. frère, c'est mon grand frère, genre, c'est mon meilleur C'est ami aussi, c'est le tu vois. sang, mec. Moi, si j'ai quelque chose à parler avec lui ou quoi que ce soit, si j'ai quelque chose à parler, je vais l'appeler, je vais lui dire, écoute, j'ai besoin de parler avec toi, ta, 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 Mhm. ta. Même dimanche, là. Ouais. Dimanche, je l'ai appelé parce que j'avais envie qu'il me motive un peu pour le match et tout ça, tu vois. Ça m'a motivé Ouais, de t'as fait fou. un speech Ouais, motivationnel. il m'a dit, tu dois être le meilleur, tu dois t'entraîner encore Mhm. plus, tu dois être ça, ça, ça. Parce que j'avais un match il y a 2 semaines, il me sentait un peu fatigué après la 70e et tout ça. Il me disait, si tu t'entraînes encore plus et tout ça, tu vas voir qu'après 90 minutes, tu es encore en forme. Genre, et que tu peux être content, genre fier de toi que tu as fait ça, 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 tu vois. Ouais. Et pas à la 70e que le coach il doit te sortir parce que tu es fatigué. Non, tu dois t'entraîner encore plus, 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 tu vois. Tu Totalement. vois, mon frère, C'est aujourd'hui, encore aujourd'hui, il est là pour moi, tu vois. c'est Il va totalement ça. toujours être là pour moi. C'est 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 grâce à lui. c'est totalement ça parce que après là, on parle de foot, tu vois? Ouais. Mais c'est partout comme ça, c'est pas juste le foot, c'est Et partout comme ça, tu vois? Dieu merci C'est que je suis bon au foot parce que l'école, on n'en parle même pas. ouais, mais après chacun son truc, tu vois? Toi, mec, je te l'ai dit, hein, toi tes talents enfin, depuis 3 ans tu joues au foot, tu vois? C'est un truc que tu veux faire, c'est un truc que tu as, tu vois? Toi, ta passion, c'est le foot, toi, ta vie, c'est le foot, c'est pas l'école, point Mhm. barre, tu vois? Mais après, il faut J'étais aussi pas le plus mauvais, mais voilà après, il quoi. faut quand même le dire à la caméra, aller à l'école parce C'est que important, c'est il faut très quand important. même il faut quand même quelque chose à la C'est fin. très Toi, tu important. pas rien du tout dans la main. Ouais, Tu as quand même un petit truc, pas que tu rien. ouais. Voilà, mais ça, il faut le dire aussi, tu vois, parce que mais en tout cas, ce que ton frère, il a fait, on en revient, c'est le mindset, c'est l'entourage. Si tu pas un bon entourage, Et je vous le c'est dis, hein, compliqué les aussi. gens, je vous le dis, écoutez bien. Si vous faites du sport, travaillez pour vous aussi. Pas que dans l'équipe. Croyez-moi que ça va payer. Ça va payer cher. Là, on arrive à la fin du podcast, mec. Ton joueur préf, ton idole, c'est qui ton idole, mec? Neymar. Je dois l'avouer que mon idole, c'est Neymar. Mais le joueur que j'ai vu jouer à mes propres yeux aussi, et que encore aujourd'hui, je dis que c'est le meilleur, c'est Messi. Mais ah ouais, C'est tu l'as Messi. vu, tu l'as vu. Messi, c'est incroyable. Tu l'as vu jouer où? En fait, je suis parti à New York, là, Ouais, et il y avait la Copa América là-bas. yes. Du coup, je suis allé voir l'Argentine contre Canada. Du coup, C'est tu l'as incroyable. vu et tout. Je l'ai vu, genre, j'étais en mode T'étais à 1 mètre de lui un ou pas? gamin. Non, non, Ok, pas du ok. tout, Pas du tout, mais ok. j'étais dans le même stade, Ouais, genre, t'étais je là, l'ai tu vu l'as avec vu. mes propres yeux. J'étais tout Incroyable. content. Dommage que t'as pas eu d'autographe. Ah, c'est dommage, frère. Ouais. J'en ai déjà donné plein, mais ça va. Tu te Je- donnes des autographes toi aussi? Ouais, je donne, hein.
Ah, lourd, mec. Je donne, je donne. Lourd. Bon, pour finir le podcast, mec, comment t'as trouvé le thé de Ticonzoli? Je vais te le dire. Ouais, regoute. Calme-toi, on a bien parlé. Trop bon, Trop bon. trop bon. Voilà. Pour ceux qui veulent, vous le savez déjà. Et l'odeur du podcast, je trouve comment c'est. Tu sais, je fais un peu de placement. Je J'ai veux un très peu. kiffé, Je kiffe l'odeur. de fou. En tout cas, ça sent bon. C'est tropique, c'est tropique. Écoute, moi, ça m'a fait grave plaisir, Mais frérot. moi, frérot. Tu connais, hein. Merci, frérot. Ça fait Et tu plaisir. sais, on se reverra dans un prochain podcast quand on aura percé, Bah, mec. si Hein. Dieu le veut. Si Quand Dieu on le aura veut. percé, on se reverra, gros. Ou Si Dieu le peut-être veut. l'année prochaine, si on te transfère à Niederkorn, ça serait lourd aussi, tu vois. Non, à Back to the l'étranger, source. c'est mieux. À l'étranger, c'est ouais, mieux. en Italie, ça serait bien. Non, ça va. Bon, vas-y. En tout cas, merci à toi, merci à l'équipe aussi, et merci à vous. Et ça fait plaisir. Bisous. Voilà. Du coup, je vais encore dire merci à l'équipe technique pour les mentionner une dernière fois. Ben, l'équipe, elle l'a réduite un peu, l'équipe. Maintenant, on est avec Daniel Cabanache, on est avec Beauty Curly Queen, alias Inès, et on est avec Daval Films qui fait tout ce qui est éditage. Et bien sûr, je remercie aussi Jeanne-Claire Ferreira et ma sœur Brenda Tucci qui sont là et qui s'occupent de tout le podcast. Merci à vous. Merci à vous et merci à nos auditeurs et on se reverra très bientôt. Ciao, ciao.